Bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo où je vais faire un teint à la Marion Caméléon. Vous savez que je suis une grande fan de cette make-up artiste et youtubeuse beauté. Ça fait plus de 3 ans que je la suis, ça va faire 4 ans je crois. Je regarde toutes ses vidéos, vraiment tous ses contenus. Je suis fan vraiment. Pour moi c'est quelqu'un que j'admire beaucoup en tant qu'artiste mais aussi en tant que personne. Donc voilà, je sais qu'elle fait un teint que du coup en fait quand j'ai commencé à la suivre, j'ai commencé à faire mon teint comme elle, mais en fait ça convient pas à mon type de peau parce qu'elle a la peau mixte, grasse, elle a souffert d'acné pendant longtemps. D'ailleurs si vous voulez aller voir, elle a fait de l'excellent travail en collaboration avec La Roche-Posay, une marque que j'adore, que j'utilise depuis des années. Et en fait elle a eu la chance de rencontrer plein de professionnels concernant l'acné justement, et elle vous donne plein de conseils si vous avez des problèmes d'acné. N'hésitez pas à aller voir son Instagram. Et en fait elle a épinglé sur son Instagram tous ses rendez-vous avec les professionnels. Elle nous a fait un condensé génial. Même moi qui souffre pas d'acné, j'ai tout regardé, j'adore. Donc vraiment elle est de très bons conseils. Du coup elle aime les teints vraiment couvrants, elle met beaucoup de matière et moi c'est quelque chose que je fais pas. Mais aujourd'hui voilà, je vais faire un teint pour les personnes qui ont des problèmes d'acné par exemple, ou des imperfections qui veulent cacher, qui veulent camoufler. Vous faites bien ce que vous voulez, hein. Si vous avez des imperfections, que vous veuillez les cacher ou pas, c'est vraiment comme vous voulez, hein. Ne vous sentez pas obligé. Alors je sais que le regard des autres est très difficile. Moi j'ai pas souffert d'acné, mais c'est face à mon poids que j'ai beaucoup de soucis, parce que avec ma santé, tous les traitements que j'ai pris beaucoup de poids, enfin bref. Donc c'est pas de type, enfin c'est pas vraiment comparable, puisque c'est pas la même chose, mais le regard des autres, je sais ce que c'est du coup quand même. Et voilà, bref, je ferme ma petite parenthèse, c'est juste pour vous dire que là je vais faire un teint très couvrant avec beaucoup de produits. Vraiment, je vais essayer d'utiliser les produits favoris de Marion. Et voilà, je vais commencer dès maintenant. Donc je vais utiliser la base Plump and Prime de chez Too Faced. Alors c'est pas sa préférée. Sa préférée c'est la Primed and Poreless, mais moi c'est pas une base qui m'attire, la Primed and Poreless, puisque vous voyez j'ai pas de problème de pores dilatés. Moi c'est justement l'hydratation qui me fait défaut. Donc j'ai choisi celle-ci puisqu'elle hydrate. Et Marion, je sais que pendant un moment elle combinait les deux. Elle mettait sur sa zone médiane la Primed and Poreless. Et pour le côté plus hydratant sur le reste du visage, elle mettait la Plump and Prime. Voilà. Ensuite, je vais appliquer deux fonds de teint différents pour avoir une belle couvrance. Et je vais travailler à l'éponge. Je vais d'abord mettre un fond de teint stick. Donc c'est celui de chez Huda Beauty, je l'adore. C'est celui qui est le seul qui est en stick de la gamme. C'est le Angel Food, enfin le nom de la teinte 110N. Et vraiment je l'adore. Donc hop, elle n'hésite pas à en mettre beaucoup. En sachant que je vais mettre un autre fond de teint par-dessus. Elle fait cette technique avec le fond de teint stick de chez Hourglass, il me semble. Donc je vais prendre le côté plat de mon éponge. Ensuite, je vais utiliser le fond de teint de chez Too Faced, le Born This Way en version mat. Et j'ai la teinte Swan.
Ensuite, au niveau de l'anti-cerne, je vais prendre le Shape Tape de chez Tarte en teinte porcelaine beige. Et donc, Marion, elle en met vraiment beaucoup. Et elle le descend en triangle comme ça. Je m'en sers aussi au niveau des points de lumière vu qu'il est plus clair que ma carnation. Je vais appliquer tout de suite la base à paupières de chez P. Louise. Ensuite, je vais passer à l'étape de la poudre. Je vais prendre celle de chez Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless Finish. Et je vais utiliser la houppette de chez Linda Alberg. Donc j'en mets pas mal et je vais presser en faisant attention de bien avant de fixer, vérifier que les petites que le shape tape soit pas allé dans les ridules, sinon je vais fixer les ridules. Et ensuite j'écrase bien la poudre. C'est une de ses poudres préférées. Moi je trouve qu'elle marque pas mal le contour. C'est assez asséchant mais... Et donc pour le reste du visage, je prends l'autre côté et... En général elle prend une poudre libre parce que ça en dépose plus. Mais j'ai pas non plus envie de me dessécher trop le visage. Donc je vais utiliser celle-ci partout. Après c'est pareil, hein, c'est juste que vous en mettez plus quand vous avez la poudre libre. Donc vraiment je tapote et je ne vais pas poudrer mes paupières puisqu'après je vais faire un maquillage avec une palette très colorée. Je vous laisse deviner dans les commentaires quelle palette ce sera. Ce sera du coup dans la vidéo qui suit, c'est-à-dire que moi je vais tourner la vidéo en une fois mais je la coupe en deux pour pas que ce soit trop long. Là je fais que le teint et dans l'autre, donc la vidéo de demain pour vous, ce sera les yeux. Donc voilà, j'ai bien poudré. Ah, je voulais faire des taches de rousseur avant. C'est pas grave. Je vais quand même pouvoir en faire. C'est juste que je voulais en faire avant de poudrer pour avoir un effet plus naturel. Alors, je vais mettre un peu de baume sur mes lèvres. Alors, ensuite, je vais faire mon contouring. Je vais prendre une teinte qui... C'est pas du bronzer, c'est vraiment des teintes de contour. C'est-à-dire que c'est pas des teintes chaudes. Et je vais mettre sous l'os de mon... Vous voyez, là, j'ai un os. Et je vais essayer de creuser, en fait, et d'affiner mon visage, comme fait Marion. Sauf que Marion, elle n'a pas le même visage que moi. Elle a un visage beaucoup plus fin. Mais du coup, voilà, le but, c'est de sculpter son visage. Déjà, de lui redonner un petit peu de vie. Parce que, vous voyez, quand on fait son teint qui est très couvrant comme ça,
ça fait tout de suite plat, sans vie. Donc là, je redonne un peu de vie à mon visage en le sculptant. Donc moi, je mets pas de bronzer, je suis pas fan. Donc là, c'est pour l'ovale du visage, pour essayer de gommer un peu gommer un peu mon double menton. Et donc moi je fais pas au niveau du front, je fais juste un peu au niveau des tempes parce que j'ai un petit front. Marion, elle a un grand front, elle. J'ai remarqué qu'elle avait un grand front puisque quand elle fait ses make-up Halloween, des fois elle fait des trucs sur le front et quand j'ai essayé de reproduire, je vois que j'ai pas du tout autant de place qu'elle. Et au niveau du nez, je vais aussi faire un peu de contouring, mais vraiment très léger. Marion, elle fait pas vraiment de contouring au niveau du nez. Pourquoi? Parce qu'elle aime pas son nez. Elle le trouve un peu crochu, je crois. Enfin, voilà, chacun voit un peu ses petits défauts quand... Moi, je trouve qu'elle a un très beau nez. Donc, elle met juste... Mais elle fait avec un pinceau comme elle a l'habitude. Elle fait avec le même pinceau qu'elle fait le reste du visage. C'est juste que moi, j'ai peur de me foirer. Donc, elle fait juste vraiment les... Ici et un peu le bout du nez comme ça. Voilà. Je vais passer à une étape qui est très importante. Pour ceux qui aiment Marion Caméléon, voilà, la Turn Up the Light de chez Too Faced. C'est sa palette, je pense, de teint préféré. Vraiment, quand elle l'a testée, elle a adoré. Et depuis, elle s'en sert tout le temps. Et c'est creusé quasiment. Alors, donc, je vais prendre la teinte Soft Focus ici. Et en fait, c'est vraiment une... ça apporte de la lumière. C'est une teinte un peu satinée, c'est pas un highlighter. Alors moi, j'ai pas la caméra de bonne qualité. En plus, je filme toujours avec l'avant de mon téléphone. Parce que en fait, quand je filme avec l'arrière de mon téléphone, ça met 1000 ans à exporter pour mon montage. Du coup, j'ai pris l'habitude de faire avec... Mais on voit bien quand elle l'utilise, vous voyez là, ça accroche la lumière. Donc elle en met sur le nez, donc sous les yeux, là où elle veut en fait illuminer. Et moi je trouve que ça fait un très joli rendu, mais plus sur elle que sur moi. Enfin moi je vois pas énormément de différence au final. Mais sinon voilà. Alors au niveau de l'highlighter, je vais pas utiliser cette palette là parce que je vais utiliser une palette où il y a des highlighters en plus des fards à paupières. Donc, et pareil le blush, je vais utiliser le blush de la palette. Donc au final, pour le teint, je vais faire mes sourcils, mais je vais m'arrêter là en fait. Je vais faire mes sourcils et des taches de rousseur. Je mettrai du spray et ensuite on se retrouvera demain pour la suite de la vidéo. Alors, moi j'utilise le petit crayon de chez Colourpop, le Freckle Pen, en teinte soft brown. Marion, elle l'aime pas trop parce que, enfin, si vous voulez savoir comment faire des taches de rousseur, c'est simple, allez sur la chaîne de Marion, elle vous montre plein de façons différentes de faire des taches de rousseur. Je fais tout tomber. Donc elle utilise notamment les bombes pour les retouches racines de chez L'Oréal, je crois, pour faire des crachotis. Elle utilise différentes teintes. Elle a aussi le Freckle Pen de chez Freck. Bref, plein de techniques et elle adore ça et ça lui va super bien. Donc je vais en faire quelques-unes. Sinon, donc avec celui-ci, normalement en fait on fait juste des petits points puis on estompe. Mais avec ce feutre là, comme il est assez naturel, j'estompe pas forcément besoin d'estomper tant que ça. Je vais pas en abuser parce que sinon on m'a dit que c'était moche.
Je repasse sur quelques-unes de mes vraies taches de rousseur. Et voilà. Alors, les sourcils. Je vais pas les faire comme Marion. Marion, elle utilise du savon ou le Brow Freeze de chez Anastasia. Moi, je ne plaque pas mes sourcils. Donc, je vais les faire comme j'ai l'habitude de les faire, au crayon. Là, j'utilise le crayon de chez Shiglam. Je trouve qu'il fonctionne bien. Et ce que je vais surtout faire, c'est allonger la queue de mon sourcil. Je fais quelques... Là, vous voyez, j'ai un petit trou. Donc, je rajoute. Je fais des petits arrachés. Et voilà, je repasse un petit coup de goupillon. Et voilà le résultat de mon teint fait à la Marion Caméléon, si je puis dire. Bah écoutez, voilà, c'est une façon de faire son teint, vous voyez, où c'est très couvrant, mais c'est bien travaillé pour faire en sorte que ce soit pas non plus trop perceptible sur la peau. Ça fait pas cakey comme on dit, où on voit vraiment le fond de teint et tout. Là, ça reste quand même bien lisse. Alors effectivement, on voit que j'ai de la matière, mais je porte du maquillage, donc c'est tout à fait normal. Voilà, j'aime bien ce type de teint, ça ne me gêne pas du tout, c'est juste que comme j'ai pas d'imperfection, je préfère faire quelque chose de plus léger. Moi, de juste unifier mon teint, ça me suffit. Après, voilà, chacun... Et j'aime bien aussi les teints plus glowy, dewy, un peu plus lumineux. Alors que Marion, elle aime vraiment les teints mat comme ça. Donc, vraiment, c'est chacun fait comme il a envie. Et le plus important, c'est de s'amuser quand on se maquille. C'est ça aussi. Bah écoutez, dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça ressemble à ce que Marion fait, si ça me va bien aussi, si vous préférez les teints plutôt mat ou plutôt lumineux. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ne la loupez pas, je pense que vous l'attendez tous. Bisous!